très heureux de vous retrouver. Chers amis, frères et sœurs, est-ce que, dites-moi, il vous est arrivé un jour de vous dire, voilà, écoutez, moi je me sens inutile, je me sens incapable, et puis j'ai pas la force, j'ai peut-être pas même la connaissance pour pouvoir arriver à pallier à cette difficulté. Je crois que ça nous arrive à tous de se dire, de se poser la question, tout simplement, mais comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Et cela me fait penser à ce que nous découvrons dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Il est question de la multiplication des pains. Alors nous avons Jésus avec les disciples, ils vont se trouver devant une foule nombreuse, 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc ça fait énormément de monde. Et voilà que le soir arrive, et puis les disciples vont dire à Jésus, il faut renvoyer la foule, Seigneur, parce que maintenant la nuit tombe, puis c'est des gens qui ont besoin de se reposer, il faut qu'ils se nourrissent, on n'a rien à leur donner. Et Jésus leur dit, attendez, ne les renvoyez pas, donnez-leur vous-même à manger. Alors là, j'imagine un petit peu la réaction des disciples, d'ailleurs la réaction là, dans les propos, si vous lisez le texte, vous avez ce disciple qui dira ceci, mais il dira, mais donnez-leur vous-même à manger, mais comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? On n'a pas de pain pour les nourrir, et puis où est-ce que nous irions acheter du pain pour nourrir cette foule immense? On n'a pas, puis on n'a pas les moyens. Et puis la Bible dit qu'il y a dans la foule un petit garçon là qui a 5 pains et 2 poissons, et qui lui va donner ses 5 pains et ses 2 poissons. Alors j'imagine, je vois la réaction des disciples, et puis j'imagine un petit peu ce garçon, ce jeune homme là, n'est-ce pas? Lui, il entend tous ces propos, ben voilà, il arrive, il donne ce peu qu'il a, il le donne. Je pense que ce garçon devait aussi s'attendre, avec tout ce qu'il avait déjà entendu, sortant de la bouche de Jésus, ce garçon devait se dire, mais Jésus, il peut faire quelque chose avec cela, voyez? Là où nous, on se sentira dépassé, ou peut-être même on va douter, on va même plus y croire, eh bien, celui qui aura la foi, comme cet enfant qui viendra à Dieu en toute simplicité et qui apportera au Seigneur ce peu qu'il a, ben, il verra la gloire de Dieu se manifester. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je crois qu'il faut arrêter de dire, mais on n'a pas beaucoup reçu, on a peu, etc. Oui, je me sens faible, je me sens ignorant, je manque de connaissances. Mais mes amis, je crois que ce que Dieu nous demande, c'est de lui apporter ce que nous avons dans notre cœur. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et dites-moi, quand même, quand on essaie de réfléchir, quand on calcule, on se dit, mais quand même, Seigneur, Dieu nous a beaucoup donné. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour nous. Il nous a envoyé son esprit qui est là en nous, qui a rempli notre cœur. Il conduit notre être tout entier, nous dirige dans toute la vérité. Mais c'est formidable, et puis il nous équipe de force, de puissance. Alors comment ferons-nous? Eh bien, nous allons tout simplement faire un acte de foi et dire, Seigneur, c'est vrai que nous sommes dépassés, c'est vrai que quelquefois on se demande comment allons-nous faire? Eh bien, j'aimerais vous dire, chers amis, qu'il ne faut pas se sentir inutile. Et si Dieu nous a donné, c'est pour que nous devenions ses témoins, c'est pour que nous puissions le servir. Et devant cette foule immense qu'il a devant nous, eh bien, nous allons tout remettre finalement, et je crois que c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, tout remettre entre les mains du Seigneur. Certainement, si on dit qu'on est pauvre, je crois que le Seigneur manifestera sa richesse. Si nous nous sentons faibles, eh bien, il va manifester au travers de nous sa force. Je répète, si nous nous sentons ignorants, il va nous donner la connaissance, il va nous accorder de la sagesse, il va venir pourvoir à tous ses besoins, il multipliera, alléluia, et étant ainsi équipés, nous allons pouvoir pallier à ce besoin de cette foule immense qui nous entoure. Et ce que je retiens dans ce passage, et ça m'a toujours marqué, c'est que le miracle que Jésus va accomplir, eh bien, il va passer par les mains des disciples. Parce que Jésus multiplie les pains et les poissons, certainement sont-ils mis dans des corbeilles, les disciples les prennent, font asseoir la foule ici, n'est-ce pas? Et puis distribuent ce pain, mais entre leurs mains passe aussi
le miracle. Et il y a toujours du pain dans la corbeille. Et je dirais que dans notre vie, pardonnez-moi l'image, nous sommes un petit peu comme cette corbeille. Chaque fois que nous allons donner au Seigneur, pour le Seigneur et pour la gloire de Dieu, eh bien Dieu est celui qui multipliera, que son nom soit béni. Et puis ce pain que nous distribuons, c'est simplement la parole de Dieu. Vous savez, Jésus l'a dit lorsqu'il se trouvait dans le désert, confronté à l'ennemi de notre âme, donc le diable, qui l'a tenté. Jésus jeûne pendant 40 jours et le diable lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, eh bien nourris-toi, tu vois ces pierres, transforme-les en pain et tu te nourris. Non, Jésus a dit, non, non, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien cette parole, elle est pour chacun d'entre nous. Je la partage avec vous, je la reçois aussi dans mon cœur et j'espère que cette parole vous fera énormément bien en cette journée, chers amis, et à vous aussi, donc, frères et sœurs. Alors, dépassez, Dieu ne l'est jamais. Et si on lui fait confiance, il nous aidera à surmonter la difficulté. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, ne vous sentez jamais inutile, mais repensez à tout ce que le Seigneur a déjà déposé dans votre cœur et laissez-le, parce que votre vie entre ses mains, eh bien laissez-le multiplier tout cela. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir. À bientôt.